Merci de nous rejoindre sur Niger 24. Monsieur Dam, bonsoir et bienvenue en cette grande édition de 20h45 de ce jeudi 8 septembre 2016. Cela dit, la situation au Gabon commence à inquiéter la communauté internationale, notamment l'Union africaine qui a décidé d'envoyer des médiateurs pour trouver une solution à cette situation. Selon une source non encore officielle, parmi ces médiateurs de l'Union africaine, le président de la République, Issoufou Mahamadou. Une décision très appréciée par quelques acteurs politiques. Des précisions dans ce compte rendu de Suleiman Ibrahim Abdoulaye. Depuis le 31 août dernier, date de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle au Gabon, le pays est secoué par une crise post-électorale, née du refus d'un candidat d'accepter le verdict des urnes, une situation qui nécessite l'intervention de la communauté internationale, notamment l'Union africaine. C'est dans cette lancée que plusieurs sources non encore officielles annoncent la désignation du président de la République Issoufou Mahamadou par ses pairs de mener une médiation entre Ali Bongo et Jean-Ping pour ramener la paix et la stabilité au Gabon, ce qui est une bonne chose pour le Niger, mais à condition qu'il débarque avec ses opposants Parouche, Hamamadou et Maman Ousmane, estime Sanoussi Tambari Djakou. Ah bon? Le président Issoufou est appelé à aller faire la médiation entre Bongo et Jean-Ping? Bien. Pour lui-même, pour sa crédibilité, pour le Niger, pour la crédibilité du Niger et la considération aussi qu'on lui, c'est très bien. Je veux conseiller quelque chose au président Issoufou. Il n'a qu'à embarquer avec lui Hamma et Maman Ousmane. Hamma Amadou est l'ami de Ali Bongo et Maman Ousmane est l'ami de Jean-Ping. Il n'a qu'à les amener tous les deux. Rencontrer ces deux adversaires avec leurs deux amis nigériens. Je crois que ça ne sera pas limité. Ce n'est pas une boutade. Je le dis très sincèrement. Et c'est vrai ce que je dis. Cette médiation serait difficile pour lui car plusieurs intérêts sont en jeu mais aussi menacés au Gabon. C'est un véritable méli-mélo là-bas au Gabon. Il y a de gros intérêts qui sont en jeu là-bas. Et c'est une lutte d'intérêts entre les deux personnages-là. De toutes les façons, sur le plan idéologique et politique, il n'y a aucune différence entre Jean-Ping et Ali Bongo. Ils étaient tous du sérail de Omar Bongo. Et ce ne sont pas des questions sérieuses et profondes qui les ont divisés, c'est une question d'ambition personnelle. En attendant l'officialisation de la désignation d'Issoufou Mahamadou comme médiateur au Gabon, ce geste de l'Union africaine peut être perçu comme un signal fort de la diplomatie nigérienne, mais également une estime et une crédibilité d'injurier le Niger et son président aux yeux de la communauté internationale. Les responsables régionaux de Niamey poursuivent leur opération de déguerpissement. Une opération qui s'effectue avec 2 poids, 2 mesures. C'est le constat fait par la rédaction de Niger 24, dont je vous propose à suivre ce commentaire de Iminil Mahamadou. L'opération de déguerpissement des kiosques et commerces aux alentours des bâtiments administratifs, écoles et centres de santé continue de faire grogner les victimes. Des observateurs avertis font état de 2 poids, 2 mesures. Il semble qu'il y a des personnes proches du pouvoir en place dont les biens sont épargnés. Nous n'en savons rien pour le moment. Ce restaurant dénommé Jamila Food fait-il partie des biens épargnés en raison de certaines considérations politiques? Ce restaurant, comme le démontrent ici nos images, a été construit en face d'un établissement administratif, un démembrement du ministère des Finances, difficilement identifiable aujourd'hui du fait de ces bâtiments. Alors, pourquoi ces fast-food n'est pas concerné si tant est qu'on veut sécuriser les administrations et les espaces publics? Répondant à la question d'un maire de Niamey sur le pourquoi de ces semblants de 2 poids 2 mesures, une autorité de la région a laissé entendre que le restaurant Jamila Food n'est pas construit derrière un bâtiment administratif. À en croire ces responsables de la région, seuls les bâtiments dressés derrière les murs des administrations de l'État sont concernés par la casse. Donc si l'on suit l'argumentaire de celui-ci, la construction érigée devant des services publics ne gêne pas du tout. Quelle anarchie! Le pire ici, c'est que ce restaurant est construit sur une place publique et en face d'une chancellerie étrangère. S'il vous plaît,
Et avec tout ça, il n'est pas gênant. Que dire aussi des 2 kiosques appartenant toujours à cette puissante femme? Une agence Western Union et un pressing situé juste derrière le mur du restaurant Dragon d'Or et devant un rond-point. Toutes les bâtisses voisines au kiosque de Jamila ont été également épargnées, pendant que les établissements situés sur l'aile droite du rond-point Grand Hôtel ont été carrément démolis. Comment expliquer alors cette fâcheuse coïncidence? Loin de nous d'accuser un responsable de la région d'être au centre d'une mascarade, mais ce qui est surprenant ici, c'est cette coïncidence, une évidence qui amène plus d'un observateur à s'interroger si ce n'est pas là un cas flagrant de 2 poids 2 mesures. Oui, dans le même registre, sont 12 heures après l'opération de déguerpissement des kiosques anarchiquement installés aux alentours de Grand Marché. On constate encore ces kiosques sont laissés. C'est le constat fait par la rédaction toujours que je vous propose à suivre. Oui, chose dite, chose faite. Le Grand Marché de Niamey était resté 2 jours durant sans activité. Une décision des autorités régionales de Niamey pour une bonne opération de destruction des kiosques anarchiquement installés à l'intérieur qu'à l'extérieur du marché. Pour cette journée de reprise, les activités commerciales sont au ralenti pour cause des kiosques cassés qui sont laissés ici et là, bloquant ainsi le passage. Un vrai désagrément pour les commerçants et les usagers. Disons que les conséquences sont énormes. La tristesse et la désolation se voient sur plusieurs visages, notamment les concernés, qui ne savent à quel sens se vouer. Mais les questions qui se dégagent après cette opération, pourquoi ces kiosques n'ont pas été ramassés? Le marché central de Niamey va-t-il être un dépotoir et les places soi-disant réservées au parking pour les clients? Seuls les auteurs que sont les autorités détiennent les réponses. Outre cette insalubrité galopante, si on peut le dire, on pense aussi à l'aspect économique après 72 heures de non-activité. Un grand manque à gagner pour la Socogem et les commerçants. Mais malgré tout cela, la modernisation de la ville de Niamey est une affaire de tous. Oui, cette opération donc de déguerpissement n'est pas sans conséquences, notamment sur la situation socio-économique du pays. Omar Issa s'est intéressé à ce sujet, suivant son commentaire. Les autorités de la ville de Niamey ont entrepris une vaste opération de déguerpissement des voies et places publiques de la capitale. L'objectif étant de redorer l'image de Niamey. Cette décision est diversement appréciée par les citoyens. Depuis quelques jours, dans une vaste opération de déguerpissement qui vise les occupants des alentours des édifices publics et des occupants qui débordent sur la voie publique. Cette opération, de mon point de vue, on ne peut pas aménager dans l'urgence. On ne peut pas faire de l'aménagement dans l'urgence. L'aménagement doit être assorti d'un plan et il doit s'inscrire dans la durée. Et ça doit être une action concertée et participative qui implique non seulement les autorités, mais aussi